Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la troisième et dernière partie de notre vidéo construction consacrée donc à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. C'est la référence 11142, le Overlord Dragon, donc le dragon d'Overlord. Et donc justement, eh bien, le dragon il avance plutôt bien et donc on va le terminer cette fois-ci avec les ailes ainsi que la queue. Et donc oui, effectivement, il n'y aura pas vraiment de pattes avant, ou en tout cas les pattes avant seront directement intégrées aux ailes un peu façon comme une Wyvern. Enfin, je crois qu'on prononce ça comme ça, oui, Wyvern. Je ne sais jamais comment le prononcer. En attendant, on va donc avoir notre pièce. Alors oui, effectivement, ce sera une partie qui sera relativement courte, hein, je pense. Le temps de faire la queue, le temps de faire les ailes. Alors par contre, au moins, effectivement, la petite coupure m'aura permis d'aller chercher tranquillement mon petit socle tournant. Donc on pourra voir effectivement le dragon de l'Overlord dans toute sa glorieuse gloire. Et donc, bah écoutez, on va mettre les pièces ici. Alors oui, il y a beaucoup de pièces de katana, pour ceux à qui ça manquait depuis 2012. Ils vont en avoir plein pour eux, quoi. D'ailleurs, c'est quand la dernière fois les pièces katana ont été utilisées? Il me semble qu'elles ont été utilisées récemment, non? Ou je confonds. J'essaie de me souvenir. J'essaie de me souvenir si dans l'hélicoptère de Zayn en 2019, c'était pas déjà un truc un peu dans ce style-là, mais je suis pas entièrement sûr en fait. Donc bon, c'est pas grave. En attendant, donc, on va commencer la construction avec cette petite pièce lisse en dessous et tenon au-dessus. What? Et là-dessus, on va fixer donc ça. Mais ouais, non, j'essaie de me souvenir, parce que les... Ah si, le méca, il me semble que le méca de feuilles de terre là, avait des lames comme ça, si je dis pas de bêtises. Non, il n'est pas autre chose comme lame, hein. Où sont les pièces? Où sont les pièces? Elles sont ici. Voilà. Alors oui, pour l'instant, c'est un peu là, rien de très complexe. Donc on a ça, on solidifie. Donc là, c'est la queue, hein. Oh, par contre, cette pièce-là en bleu foncé, je ne l'ai jamais vue de ma vie. C'est plutôt cool. Alors, je ne vais pas forcément la réutiliser, mais c'est toujours rigolo de voir effectivement des pièces qu'on connaît bien, mais dans des nouvelles couleurs, fait toujours plaisir. Ce petit côté un peu de nouveauté, bon, un peu artificiel certes, mais quand même, petite nouveauté. Et moi, ça me rend tout chose dans mon petit cœur. Et c'est bien. Parce que la vie, c'est aussi ça. C'est pas que de la souffrance. Bon, donc on va mettre nos pièces 2 x 2 comme ceci. On va fixer les pièces 2 x 2 courbées et lisses. Incroyable. Ouais, ne pas se tromper de sens ensuite. Alors bon, là, effectivement, on commence un peu à connaître le délire, hein. Cette pièce-là, la ronde avec le tenon au centre, on l'a vu plein de fois dans la construction. Alors par contre, faire attention parce qu'il y a des pièces bleu foncé et des pièces violettes. Donc là, c'est les violettes qu'on veut parce que forcément, bah, sinon, bah, le bleu foncé va juste se noyer dans l'autre bleu foncé, c'est pas fou. La petite pointe qui est ici, ouais, ça c'est comme effectivement sur le cou, hein, donc on aura un dragon là encore avec des formes homogènes. Il n'y a rien à dire de plus à ce niveau-là. Ça, on va l'accrocher après. En attendant, on va faire tout le reste de la queue. Donc on va retrouver la 2 x 4 ici. Et puis après, on va mettre des 1 x 2 avec ces pièces-là. Ouais, donc on l'accroche. Donc le bout de la queue sera fait avec des petites pièces de connecteurs pour rotule. Et après, donc, on va avoir ça comme ça. Voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc on fait les petits décors sur les côtés. Bah tiens, justement, on va trouver des pièces dont je parlais en bleu foncé tout de suite, même pas sur les ailes. Je pensais qu'on les a sur les ailes, ce n'est pas le cas. Voilà à quoi ça ressemble. Excusez-moi, c'était pas vraiment devant la caméra. Hop. On met ça ici. Intéressant ça, double accroche à cet endroit-là. Alors généralement quand on a double accroche, c'est plus pour bloquer des accroches en fait, hein. Généralement quand on fait ça, ce sont des robots, des trucs comme ça. Effectivement, ça sert à bloquer l'articulation que peut faire ça. Là, visiblement, ce ne sera pas forcément le cas.
Donc, on va mettre ça ici. Et on va mettre des clips à ce niveau. Alors, attendez, les clips, c'est comme ça. Alors oui, non, je me suis trompé. Parce qu'il y a une marque de moulage, en fait, il y a un petit trou pour le moulage qui ressort, donc autant le mettre vers l'intérieur, là où on ne le voit pas. C'est un peu plus propre. Et les petites pointes. Donc, construction, ouais, pour l'instant, construction tranquille. Bon, je prends aussi un peu mon temps, je dois vous avouer, là encore forcément. Si vous êtes des gros bourrins, contrairement à moi, vous pouvez aller un peu plus vite. Mais là, on se fait plaisir. Hop. Et après, ce qui est à faire, c'est qu'on va prendre donc ces grandes lames ici. Et on a mis comme port au bout la petite boule, donc qui va bien rentrer dans la rotule, donc qui va rentrer dans le connecteur. Et donc ça sera la queue. Vous pouvez un peu l'ouvrir au final. Vous pouvez faire un truc un peu comme ça si vous le désirez. Après, eux, ils la laissent toute droite en fait. Donc je sais pas trop quel est l'intérêt d'avoir mis ça sur rotule si c'est quand c'est toute droite. Mais bon, au moins vous pouvez ouais, peut-être un peu la lever. J'ai un peu l'impression qu'ils la laissent vraiment droite de chez droite en fait. Bon, c'est pas très très important. Alors, on va aussi laisser comme ça pour l'instant. Et on va mettre ça ici. On va la fixer par contre à la fin sur le dragon. Pour l'instant, je pense qu'il est plus intéressant d'enchaîner directement donc avec eh bien, le modèle. Enfin, le modèle. Avec la suite du modèle, donc les ailes. Le mode L. Incroyable. Bon, donc on va maintenant enchaîner avec des petites pièces d'accroche crantées, mais en version petite hein, sur les briques. C'est pas aussi gros que ce qu'on a vu au niveau des pattes, bien sûr. La petite pièce, alors on va faire attention, alors, parce qu'il y a un sens en fait, hein, l'axe cruciforme, il change comme part de position, donc on va mettre bien comme ça, même si logiquement ça n'a pas d'utilité. Hein. De toute façon, si c'est utile, Lego le souligne dans le mode d'emploi, là c'est pas le cas. Bon là je l'ai fait par habitude, bon c'est pas très très intéressant non plus. On fixe ça ici. On met ça là. Voilà. Et après donc on va mettre ça comme ça. Ouais. Donc là, pour l'instant, on est encore un peu à l'élaboration de la structure en elle-même. On va refaire le coup de la petite pièce dorée qui sera pas toute droite, mais un peu penchée. Voilà. Comme on a pu le voir tout au début au niveau de la cage thoracique de notre dragon. On couvre par contre maintenant avec ces pièces-là, celle-ci. Et donc, ouais, ça c'est, je pense, pour faire les petites griffes. Alors attention, ne pas oublier non plus la petite pièce bleue ici, voilà, qui va vraiment rendre l'ensemble plus propre. Et après, bah écoutez, on va avoir l'accroche ici, comme ça. Alors par contre, oui, non, là, faut faire attention parce que effectivement, selon comment vous mettez votre truc, ça va foirer. Donc, il faut bien le mettre. Oula, attendez, est-ce que je peux le mettre? Comment ils le mettent? Oui, j'ai l'impression qu'ils le mettent vraiment. Je sais pas si je peux le faire ça en fait, parce que là, si je fais ça comme ça. Ah si, d'accord, ok. Donc voilà. Mettez-le bien comme ça pour que ça puisse bouger, parce que sinon, si vous le mettez un peu trop ici, par exemple, ça va coincer. Hein, ça va coincer avec les parties qui sont au-dessus et en dessous. Donc voilà, mettez-le bien comme ça, et là, ça va tenir. Une fois que c'est fait, on accroche les petites pièces de pointe. On met ça comme ceci. Alors par contre, non, parce qu'on a juste une seule. Voilà, comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe qu'on a ça, qu'on a ceci, et que là, j'avais zappé effectivement de mettre la petite pièce donc qui a le cran mâle cranté qu'on va mettre ici. Et ça, on le met comme ça et on le pivote directement ici. Voilà. Au maximum. Enfin, pas au maximum, parce qu'au maximum, qu'on pense ça passe pas. Hein, c'est un cran qui rentre, c'est entre deux crans. Donc voilà, on le met bien comme ça. Et voilà donc les ailes qui sont faites. Et effectivement, ça, c'est un des éléments qui, moi, me gênait un peu. Alors, j'ai expliqué après pourquoi. On va plutôt faire la construction et j'ai parlé en même temps. Parce qu'effectivement, ces ailes, elles sont quand même relativement simples. Elles sont toutes droites, quoi. Et c'est vrai que de base, le dragon dans la série télévisée, bah, il a quand même des ailes qui sont un peu plus fantomatiques. Elles sont un peu plus, elles sont pleines, quoi, en fait. C'est pas juste des vieilles tiges comme c'est le cas ici. Donc c'est vrai qu'effectivement, elles me déçoivent un peu. Et après, comme je vous ai dit en début de vidéo, enfin en début, milieu plutôt, je peux peut-être comprendre qu'effectivement, pour 30 euros, s'ils ont mis beaucoup
petites pièces et de techniques au niveau du corps, au niveau des pattes, etc., que bah, quand ils sont arrivés entre guillemets au niveau des ailes, ils avaient entre guillemets peut-être pas assez de budget pour faire plus complexe. Après, c'est peut-être aussi un choix totalement délibéré, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais ça, par contre, j'ai oublié un truc, non? On verra ça après, écoutez, c'est pas important. Ah non, j'ai rien oublié, c'est juste moi qui fume un truc. Donc je me dis quoi, c'est peut-être une des raisons, hein. Peut-être qu'effectivement pour 30 euros, bah, vous ne pouviez pas avoir des ailes ultra complexes et aussi un corps complexe avec des pattes, etc., quoi. Ils ont peut-être dû faire un choix et ils se sont peut-être dit, bon, bah, c'est des ailes qui vont y passer. Bon, c'est une des raisons que j'ai en tête. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne suis pas entièrement sûr, honnêtement. Encore, je ne sais pas exactement comment ils travaillent, hein. Il faudrait voir si à un moment, si quelqu'un, si le designer liste ce modèle-là dans sa liste de modèles sur Brickset, hein, le site de base de données des sets Lego, s'il donne ou pas peut-être des raisons sur les ailes ou autre chose comme ça. Ça pourrait être intéressant. Mais bref, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, donc que des suppositions de ma part. Apparemment des rumeurs, que des suppositions. Alors après, par contre, c'est plutôt rigolo parce que ce qui est assez intéressant, c'est que de base, ces pièces d'ailes, ces katanas, elles étaient utilisées sur le dragon doré, mais sorti en 2013, sur l'original. Donc c'est vrai qu'on a un peu une sorte de miroir entre les deux, genre 7 ans plus tard, même peut-être 8 ans, 2013-2021, c'est genre 7-8 ans, selon comment vous comptez. Donc c'est quand même assez rigolo de se dire qu'on on reprend le même truc. Mais c'est vrai que ouais, je trouve qu'elles sont un peu, elles font un peu vite, quoi. Après, on verra quand elles seront assemblées, parce que là encore, effectivement, une fois que ce sera assemblé, je serai en mode, ah mais en fait non, ça rend vraiment trop bien, je suis vraiment un gros prout ultime, quoi. De toute façon, ça, on va bientôt le voir, parce qu'effectivement, comme on peut le remarquer, eh bien, on approche de la fin, hein. Il ne reste plus qu'une pièce à mettre, et c'est celle-ci. Et après, on l'incline, et voilà, nous avons notre seconde aile de terminée. Alors forcément, ça c'est de la 1x1. Voilà. Et on va maintenant, eh bien, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, déjà, on va, je pense, monter de niveau. Parce que sinon, on va pas avoir grand-chose, vu que le dragon quand même est relativement grand. Je pense qu'on peut peut-être monter tout en haut. On verra après, effectivement, si c'est un peu trop haut ou pas pour nous. Mais si c'est trop haut, c'est pas grave. On descendra la caméra et on se fera bien plaisir. Bon, voilà ce qu'on a ici. Hop, comme ça. Et donc, on va mettre le dragon là. Je vais quand même faire en sorte qu'on le voie bien, mais ça m'a l'air plutôt propre. Est-ce qu'on peut mettre un poil plus de lumière? On peut en mettre. J'ai pas l'impression qu'on ait des sortes de bandes lumineuses sur l'écran qui défilent. Ça m'a l'air ok. Donc, le dragon. Alors, en termes de dimension, d'ailleurs, le dragon, vu que j'ai les dimensions, alors j'ai les dimensions du shop, hein, je ne les ai pas encore vérifiées parce que des fois, effectivement, les dimensions de la boutique en ligne, les dimensions de la boutique en ligne officielle de Lego, des fois, sont trompeuses, sont pas forcément les bonnes. Des fois, ils se trompent. Donc, mais voilà. Mais s'ils ne se trompent pas, visiblement, en termes de dimension, c'est du 12 de hauteur, du 46 de long et du 45 de large. Ce qui me semble correct. Même par contre, 45-46, j'ai quand même l'impression qu'il est quand même plus long qu'il n'est large, en fait, le dragon. Alors, par contre, c'est quoi ces ailes? Il va les mettre comme ça, en fait, je pense. Non, ouais, si, vu que les pattes sont presque à la perpendiculaire, il doit les mettre comme ça, je pense, ces ailes. Oui, si, c'est ça. C'est ça, et effectivement, bah, il le montre sur l'illustration en mode genre comme ça, quoi. Avec les pattes qui sont plus vers l'intérieur, qui sont pas très très utiles parce que avoir ses pattes vers l'intérieur, c'est pas. Enfin, quoi que si c'est utile pour choper des trucs, si vous chopez une grosse caisse, par exemple, il peut le faire. Et comme vous pouvez voir, il est articulé, hein. Vous pouvez faire effectivement des poses avec. Alors, on met ça ici, on va peut-être reculer par contre la caméra, parce que sinon, c'est compliqué de le voir dans toute sa splendeur, quand il est entièrement, donc justement, là, en mode grand écart. Alors, est-ce qu'on est bien là? Il est quand même assez massif, hein. En termes de longueur, quand même, en termes de longueur, il est quand même sacrément impressionnant. Et pourtant, pour 30 euros, je crois que vous pouviez aussi avoir le dragon de l'Empire, non? Ou je me trompe? Le dragon du Nagami. Est-ce que c'était 30 euros aussi?
Il me semble que c'était 30 €. Et celui-ci, quand même, est bien plus grand, en fait. Je sais pas trop où ils ont économisé des pièces, peut-être dans les figurines, je sais pas, vu qu'il y en avait trop dans Dragon du Nagami. Mais ouais. Et donc, oui, effectivement, là, comme je disais, la tête, en effet, n'a pas de fil un peu qui ressort. Il a juste ça, contrairement à sa version sur la télévisée. Mais vous avez les petits câbles, et les petits filaments à ce niveau-là, et vous avez aussi la cage thoracique, quoi. Et donc, bah, mine de rien, le dragon est original. Alors, je vais pas faire la revue tout de suite et tout, mais bon, c'est vrai que j'avais peut-être un peu peur qu'on ait un dragon un peu classique, un peu genre déjà vu. C'est vrai que moi, vous savez déjà de base des dragons, je suis pas non plus le plus grand fan des dragons. Il y a d'autres choses dans Ninjago que je préfère aux dragons. Et j'étais un peu en mode, bon, oui, effectivement, encore un dragon, etc. Pas être super original. Et en fait, non, je trouve qu'il est différent des autres. Là encore, rien que par son schéma de couleur, déjà de base, il est différent, forcément. Mais aussi par ses formes, en fait. Parce que c'est vrai que des dragons Wyvern, c'est pas le premier, hein, j'ai eu plusieurs. Hein. Par exemple, le dragon Emerald de Lloyd en 2016, c'était le cas, si je dis pas de bêtises. Vous aviez aussi le dragon bah, de l'empereur de glace, qui était un peu dans le même délire, si je dis pas de bêtises. Mais celui-ci reste bien différent, quoi. Et c'était quand même bien plaisant et bien de construire le corps, les pattes. Ouais. Alors après, les autres pattes sont peut-être un peu moins intéressantes à construire. Les ailes, je suis pas non plus entièrement convaincu, même maintenant, quoi. On va peut-être mettre un peu comme ça, pour qu'on voit bien. Mais ouais, rien que les pattes, c'est quand même vraiment cool, quoi, en fait. Avec la bouche qui s'ouvre et tout comme ça. Voilà. Et donc, ouais, par rapport à une figurine, voilà un peu à quoi ça ressemble, quand même. Donc, ouais, c'est quand même sacrément impressionnant, quoi. Et si vous mettez l'Overlord, alors, l'Overlord le casque de l'Overlord qui part sans l'Overlord, c'est un peu dommage. C'est cool, non? Moi, j'aime bien, j'aime bien. En tout cas, je suis très surpris. C'est un beau dragon, il a une bonne taille, il a un prix qui est correct et il a un bon schéma de couleur avec des bonnes techniques de construction. Donc, honnêtement, même en tant que premier dragon du Jago, ça pourrait marcher, hein, ça pourrait marcher. Bref, on va arrêter de parler du dragon pour l'instant. On verra tout ça, bien sûr, dans sa petite review qui lui sera consacrée, hein, même si forcément la review sera un peu moins longue. Donc, bon, bah, vous n'aurez pas à attendre autant de temps pour que je vous dise les mêmes informations si je me répète. On va le mettre ici. On va être tranquillo, comme il faut. Et moi, j'ai hâte de reconstruire le dragon de Lloyd parce que je pense que maintenant il fait vraiment petite. Il fait, sous mon expression, il fait un peu petite frappe, je pense, par rapport au dragon de l'Overlord de Sud Lloyd maintenant. Il faudra que je le remonte à l'occasion. Voilà, donc on a. Laissez-moi faire ça. Est-ce qu'on peut mettre à fond ou pas? Ou c'est un peu flou? Non, j'ai l'impression qu'on peut aller à fond sur le zoom, c'est pas très très important. Bon, on va mettre ça un peu comme ça, voilà, un peu en arrière. En tout cas, voilà pour cette vidéo construction. Et comme quoi, j'ai pas fait, j'ai bien fait de faire une autre partie, tiens, parce qu'on est déjà à presque 20 minutes de vidéo, c'est incroyable. Alors, en tout cas, j'espère que moi que la vidéo vous a plu, même si là encore elle a duré un peu 1 heure. Moi, en tout cas, je me suis fait bien plaisir en le construisant. J'espère que c'est communicatif. Et donc, bah, maintenant, si vous hésitez un peu sur le modèle-là, eh bien, vous pourrez essayer de vous le procurer si là aussi il vous tente. En tout cas, nous, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous eh bien, très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.